Hey, salut! Alors, voilà, je suis à peu près tranquille, pour reprendre mes vidéos, sur mon futur périple, sur le chemin de Compostelle que je vais faire cet été. Hem, à chaque fois que je parle de mon projet de partir seule sur le chemin de Compostelle, j'y ai droit à chaque fois. C'est la question: «Mais t'as pas peur?» Hem, non, bah, voilà, non, moi j'ai pas peur. J'ai des craintes, oui, mais je n'ai pas les peurs que certaines personnes peuvent avoir, qui sont certainement légitimes pour certaines d'entre elles, mais qui ne sont pas les miennes. Vos peurs, ne sont pas les miennes. Donc je vais vous exposer aujourd'hui, quelles sont, ces peurs. J'en ai compté 5. Et ben voilà, j'y vais. Je vous explique. Donc la cinquième peur, c'est on va aller de la moins forte à la plus forte. Bah, c'est, la cinquième, c'est les bestioles, les animaux. Alors certes, je ne vais pas croiser d'ours, enfin je pense pas. La bête du Gévaudan, je risque de croiser pas mal de panneaux à son sujet, mais pas la bête du Gévaudan en elle-même. Par contre, ouais, les chiens errants ou les chiens un peu agressifs, peut-être, des patous ou voilà, ça me ouais, ça peut me faire un peu flipper. J'ai demandé conseil à mon pote, qui est maître chien et bon voilà, j'espère que j'aurai pas trop à appliquer, ce qu'il m'a dit. Heu et puis, bah, si c'est le cas, je vous dirai, je vous raconterai. Mais voilà, moi ça me ouais, ça me fait un peu flipper et puis, après tout ce qui est bestioles, ouais, les fourmis, dans le sac de couchage ou la souris qui vient me visiter la nuit pour bouffer, les restes que de ma nourriture ou voilà. Donc bon, il y a quelques techniques pour mettre, les sacs de nourriture en hauteur. Bon, c'est surtout employé, contre, les ours, mais bon, pourquoi pas, contre les souris, je verrai si j'ai des arbres à portée de main. On mettra ça en pratique. Après, tout ce qui est serpents et cetera, bon, on y reviendra, parce que j'ai du matériel qui me permettra d'éviter tout ça. Mais bon, voilà, ça me ça me tracasse, mais pas plus que ça. Ensuite, 4e, j'ai un peu peur de mal dormir. C'est con, mais forcément, il y aura bien des nuits où je vais mal dormir, surtout au début. Mais en gros, quand, j'aurai marché, toute la journée, vous me direz: «Bah, je vais dormir comme un loir». Mais pas forcément quoi, donc le lendemain si j'ai pas bien dormi, ça va être dur et puis en même temps, je me dis: «Bah, c'est pas très grave» parce que finalement, comme je fais ce que je veux quand je veux, bah, si j'ai envie de faire une sieste, je pourrais. Si j'ai envie de me poser et de me reposer, je pourrais. Donc pour compenser, une mauvaise nuit, il y a des solutions. Mais on verra. Ensuite, 3e crainte, c'est, ouais, il y a des trucs qui apparaissent là, hop, voilà. C'est une troisième crainte, c'est, tout ce qui est météo. Alors, forcément, bah, j'y peux pas grand-chose, je consulterai une appli, bien évidemment qui me donnera la tendance, de la journée. Mais bon, la pluie, ouais, c'est ça me gêne pas, mais c'est pas très drôle. Qu'il fasse trop chaud, bof, froid, allez, on se couvre et encore, au mois d'août, ça devrait aller. Puis s'il fait trop chaud, je trouverai bien une rivière, une fontaine pour me rafraîchir. Après moi ce que je crains surtout c'est l'orage, parce que l'orage, il y a pas grand chose à faire et toutes les techniques que j'ai pu voir, c'est pas évident et en gros se mettre à l'abri, ouais, c'est bien, mais s'il y a pas d'abri, les arbres c'est pas recommandé et les grottes c'est pas recommandé. Bon voilà, on avisera, à ce moment-là, mais ça ouais, ça me travaille. Ensuite, 2e crainte.
La gestion de la nourriture. L'eau, ça ne me gêne pas trop parce que je suis équipée d'un petit bouquin qui s'appelle Miam Miam Dodo, qui est une référence, pour le chemin de Compostelle, pour tout ce qui est logement, hébergement, nourriture et ravitaillement en eau, et je peux vous dire que des points d'eau, il y en a un paquet sur le chemin, et puis à la limite, je m'arrête chez l'habitant, s'il y a un habitant, et je demande, un peu d'eau. Ça doit pouvoir se trouver. En plus, je serai équipée, avec, mes poches d'eau et autres, donc bon. Par contre, la nourriture, si tu loupes le coche, parce que l'épicerie, bah, manque de bol, elle est fermée, le jour, où tu avais prévu d'y aller, et ou bien alors tu arrives trop tard et bah, et tu que, tu plus rien à manger, et ben, je mangerai de l'herbe, hein, comme une vache. Puis bon, on va dire que j'ai du stock, ça me fera pas de mal. Mais bref, après une bonne journée de marche, manger un bout, c'est important. Hem Et ma peur principale, number one, c'est le dos. Ou tu ne le sais pas forcément, mais j'ai été opérée 2 fois d'une hernie discale, au lombaire, L5-S1 pour les connaisseurs, et ouais, c'est ma grosse faiblesse, le dos, ouais, si je me retrouve, avec un lumbago, bah, c'est clair qu'il faudra que je réfléchisse grandement à la suite de l'aventure ou pas. Donc ça me fait un peu flipper, et puis en même temps, je reste positive parce que, quand, je suis partie sur le GR400, alors que j'avais justement eu un petit lumbago quelques jours, avant, peut-être que je psychosomatisais, je ne sais pas. En tout cas, quand je me suis retrouvée, sur le GR400, et ben finalement avec le sac à dos de plus de 10 kilos, ça l'a fait, j'ai pas eu, mal, plus que ça. Le fait de marcher et puis les bâtons, ça m'a vachement aidée, et non, je j'ai pas souffert, quoi. Donc voilà, ça m'inquiète, et puis en même temps, je me dis que ça va le faire. Je fais tout de toute façon pour me muscler. Depuis que je travaille de mon domicile, ça fait 4-5 ans maintenant que je travaille de chez moi. Depuis que je fais donc moins de voiture, depuis que je marche tout simplement, j'ai de moins en moins de problèmes de dos, même si ça m'arrive encore de temps en temps, et même si je sais que je suis fragile, et il y a des choses que je ne peux pas faire, des positions qui me sont difficiles, et je ne parle pas du Kama Sutra. Voilà, je suis prudente, et puis, je me dis que ça va le faire. Après, ben, bien sûr, si j'avais un vrai souci, je je prendrais la bonne décision. Mais je reste positive. Donc en gros, vous voyez, moi, mes peurs, voilà où elles se situent. Il y a une fourmi justement là qui va m'embêter. Heu voilà, moi c'est ça. Après, je suis, foncièrement optimiste, je crois, à la bienveillance des gens. De surcroît, sur ce chemin de Compostelle, je n'ai que des informations hyper positives sur, la générosité, la gentillesse des gens que l'on peut croiser, que ce soit des locaux ou des pèlerins. Donc moi, le violeur, compulsif, pervers, bah, ce serait pas de bol si je le croisais. Hem, mais bon, ça peut exister, hein, j'en suis consciente, mais voilà, je n'y pense pas. Et puis ensuite, je resterai discrète quant à mes coins de bivouac. Je suis les bons conseils de filles, qui en parlent et qui le font. Hem, voilà, vigilance d'abord, mais ensuite, confiance, tout simplement. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à me partager vos peurs à vous. Après tout, pourquoi pas? On peut toujours en discuter.
Merci en tout cas de me suivre, il y a quelques abonnés maintenant. D'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, bah, vous pouvez vous abonner là sur YouTube et puis, à bien cliquer aussi sur la cloche pour avoir des notifications quand je laisserai des nouvelles vidéos et il va y en avoir, bientôt sur, mon matériel et puis sur mes préparations diverses et variées. Donc, voilà, je vous fais des bisous et puis à bientôt!